Mais quelle joie de retrouver enfin des festivals. Après 3 ans d'absence liés au Covid, les festivals Gnawa et Marrakech du Rire ont fait leur grand retour. Ça n'est pas les seuls. Le festival Jazzablanca revient début juillet et chez l'ensemble des organisateurs de festivals, c'est la joie qui domine mais aussi la prudence. Non, le Covid n'est pas fini, surtout en ce moment avec une reprise, mais oui, le retour à la fête et au partage est permis. C'est aussi le retour du soft power marocain. Alors à quoi s'attendre cet été? Dans quelles conditions se déroule ce retour des festivals? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce vendredi 24 juin 2022, je vous propose une pause festival. Il sera là dans quelques jours au festival Jazzablanca. Ibrahim Mahalouf sera une des guest stars de la 15e édition. Une édition particulière à plus d'un titre, dont nous parlera son président fondateur passé dans le dernier interrogatoire de Tel Quel et au micro de mon confrère Abdelmourid Taboumejd. Je vous propose également d'entendre dans cet épisode du Scan Jamel Debbouze, le fondateur du MDR, a dû souffler les bougies des 10 ans du festival dans des conditions sanitaires encore réglementées. Et puis autre interlocutrice, Neila Tazi, la productrice du festival Gnawa, qui s'est transformée pour son retour en festival itinérant. Ce retour des festivals, justement, il a été marqué à Essaouira le 3 juin dernier, avec la reprise du festival Gnawa. Mais cette fois-ci, pas de festival non-stop sur la place du port à Essaouira. Oui, les rythmes Gnawa ont percuté moins de 48 heures dans le port de la ville avant de résonner à nouveau à Rabat et Casablanca jusqu'à aujourd'hui, ce 24 juin. Peu importe, Abdelhafid, un spectateur interrogé par ma consoeur Ibtissam Mozani, voulait à tout prix assister au retour du festival à Essaouira et a fait le déplacement depuis Marrakech. جينا اليوم باش نشوفوا الفيستيفال وصراحه من شحال هادي وحنا عامين هادي وحنا تنتسناو مي حاجه مزيانه هنا هاد العام ما كانش ايديسيون انما كانت جوله مهرجان. Alors pourquoi le festival Gnawa n'a pas eu lieu uniquement à Essaouira comme la coutume? Aucune confirmation officielle, mais d'après des sources consultées par Tel Quel, toutes les autorisations n'ont pas été accordées pour jouer dans la seule ville d'Essaouira, d'où l'idée du festival itinérant qui s'est donc déplacé à Rabat et Casablanca. Pour Neila Tazi, qui s'est confiée à 2M, il était évident, en tout cas, d'organiser cette année 2022 le festival Gnawa. Nous ne voulions pas d'une troisième année blanche, mais nous devions nous adapter aux restrictions qui sont celles que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Et d'autant plus que les frontières ne se sont ouvertes que très tard. Donc à partir du moment où les frontières étaient fermées, on n'avait pas de possibilité de faire venir des artistes pour fusionner avec les Gnawa, parce qu'il faut rappeler que le principe de ce projet, c'est la fusion. Et dans les délais qui sont les nôtres, dans les restrictions sanitaires qui s'imposent à nous, et avec les moyens que nous avons la possibilité de lever dans un délai de 3 mois. Et la fondatrice du festival le confie, cette édition n'a pas été facile au vu des conditions financières et sanitaires. On fait dans les conditions du jour et du moment et avec les moyens du moment. Et qui ne sont pas évidents non plus parce qu'on est au lendemain d'une crise avec une situation économique et financière d'un point de vue global qui n'est pas facile. Et on veut que la culture garde sa place et qu'elle ne soit pas la grande oubliée et qu'elle soit un élément de la relance. Et ce festival Gnawa est un formidable outil du soft power marocain. Il crée des ponts avec le jazz ou le blues et attire un public jeune et urbain. Parmi les artistes internationaux invités cette année, le cubain Sima Funk, connu pour son mélange du funk et du hip-hop avec de la musique cubaine et afro-caribéenne. Un festival itinérant pour Gnawa et un autre festival n'a pas pu être autorisé d'opérer sur l'ensemble des sites habituels auxquels il se prêtait durant les années précédentes. Le festival Marrakech du Rire a été cette année contraint de jouer seulement au Palais Badi. C'est ce que nous a confié Jamel Debbouze à ma consoeur Ibtissam Mozani. On aurait voulu, comme toutes les autres années, pouvoir jouer dans différents lieux ici à Marrakech. Mais on n'a pas eu toutes les autorisations malheureusement. On reste encore dans des conditions sanitaires à peu près... c'est pas complètement ouvert encore. Hein.
Donc on a fait avec ce qu'on nous a permis de faire. Mais l'année prochaine, Inch'Allah, avec la demande qu'on a eue là, on essaiera de faire davantage de spectacles. Il n'empêche, le MDR célébrait sa 10e année et le public a été au rendez-vous à tel point que les places manquaient. Et Jamel Debbouze prévoit un MDR 2023 non seulement au Palais Badi, mais à d'autres endroits encore plus mythiques à Marrakech. On a imaginé rajouter davantage de places. C'est un peu compliqué dans ce lieu, on est bloqué par la géométrie, tu vois. Mais l'année prochaine, je peux vous garantir, on a fait quelques repérages pour donner des spectacles dans des lieux, je dirais pas tout aussi mythiques, mais tout aussi forts. Et ça nous permettra, de diversifier et deux, d'accueillir davantage de monde. Autre festival qui célèbre son retour en 2022, le festival Jazzablanca, délocalisé cette année à Anfa Park. Décidément, c'est un point commun, mais cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec le Covid. Moulay Ahmed Alami, son directeur, exprime au micro de mon confrère Abdelmouri Tabomej la joie du retour du festival. Déjà, on est très content de revenir, de retrouver le public, de retrouver tous nos amis, d'avoir un moment où on va enfin aller à la rencontre des artistes, danser, passer des bons moments. Je pense que notre plus belle attente, c'est ça. C'est notre plus belle attente. Notre plus grand succès, c'est ça, c'est de revenir et de revenir. Après, même si notre programmation, je pense, est la plus exceptionnelle qu'on ait programmée jusqu'à présent, vraiment, ça va être cette émotion de se retrouver qui va être très forte. Alors, le Jazzablanca est à Anfa Park. Pourquoi ? Pourquoi ce parc ? Franchement, c'est pour plein de raisons. Il y a tellement de bonnes raisons. Déjà, c'est dans un parc. Quel que soit le parc, c'est quelque chose que j'avais envie de faire à Jazzablanca. J'imaginais faire juste une scène dans un parc dans le festival. Casa Anfa nous ont accompagnés en 2017-2018 et ils ont commencé à nous approcher en nous disant, vous savez, on va ouvrir un parc sympa, ça serait bien de le faire ici. Et de l'autre côté, on avait quelques contraintes à l'hippodrome avec des gens qui nous ont certes soutenus pendant 7 ans, qui nous ont permis de grandir, mais il commençait à y avoir des perturbations pour les voisins, pour les gens, l'exploitation du site, parce qu'il y a des courses tous les vendredis à l'hippodrome. Donc on faisait une programmation du samedi au jeudi pour passer entre deux courses. Puis la dernière année, on a fait au milieu des courses. Donc en termes d'organisation, c'était juste très très compliqué. Et là, on nous ouvre une porte royale en nous disant, vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez, faites-nous plaisir. Et ce Jazzablanca, cette année, dispose de toutes les autorisations sanitaires. Mais Moulay Ahmed Alami est prêt dans l'hypothèse de la remontée des cas positifs, ce qui est le cas actuellement, et donc de nouvelles mesures imposées par les autorités, à suivre les consignes. Aujourd'hui, honnêtement, on nous a donné des autorisations, donc ça, on est très content. Pour le moment, on nous a pas limité certaines choses, donc j'attends de voir. On va s'adapter au contexte sanitaire. Si on doit remettre des masques, on va en remettre des masques. Vous savez, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est on vit au jour le jour. Donc on fait comme tout le monde. C'est sûr que si jamais il y avait des choses qui devaient arriver, ça serait compliqué pour nous. J'ai même pas envie d'en parler dans ce truc. On va passer on va dire que ça va être génial. Ça va être génial. On va passer 3 jours exceptionnels et ça va bien se passer. La 15e édition du Jazzablanca a lieu du 1er au 3 juillet avec Ibrahim Mahalouf, Gilberto Gil, Ben Harper, Majid Bekas ou encore et Natacha Atlas. De quoi oublier le Covid pour des estivants, mais pas du côté des organisateurs. Beaucoup dans le domaine de l'industrie créative et culturelle y ont laissé des plumes durant ces mois de pandémie. Le secteur a été l'un des premiers à connaître, souvenez-vous, un arrêt total des activités avec le tourisme à partir de la mi-mars 2020. Et d'après les chiffres de la Fédération des industries culturelles et créatives, les entreprises du secteur ont vu leur chiffre d'affaires baisser d'au moins 70% en moyenne pour celles qui ont résisté. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.